Bonjour, je fais cette vidéo pour vous parler des bénéfices de la lecture. Quand on a un livre, on prend le temps justement de s'intéresser au sujet. On prend le temps de lire l'introduction pour voir les points qui peuvent nous intéresser à travers l'histoire, que ce soit un livre d'aventure, que ce soit un livre d'action, que ce soit un livre, admettons, d'enquête policière, que ce soit un livre d'horreur ou que ce soit de lire la Bible tout simplement. Mais chaque lecture est importante. Quand on lit un livre d'action, il faut se mettre à travers l'action, à travers le personnage. Il faut penser à des moments dans notre vie où on a vécu des moments qui étaient intenses, qu'on a vécu des moments qui étaient forts. Puis à travers chaque petit détail de notre lecture, on va les puiser justement pour qu'on puisse s'imaginer des scènes, pour qu'on puisse s'imaginer d'être dans l'émotion de celui qui vit à travers l'histoire, puis à travers justement le contenu du livre, puis de se mettre à sa place de ses émotions, de ses sentiments. Puis quand on ressent ça, on a un attachement particulier à notre lecture, parce qu'on commence à le vivre, on s'offre un cadeau, on s'offre un voyage à travers le livre. Ça nous apporte tellement de plaisir. Puis quand on lit des livres, admettons, qui parlent de sujets d'amour, on peut penser à des histoires qu'on a eues dans notre vie, qui nous ont fait vivre des beaux émotions, des émotions fortes, justement, avec où qu'on avait l'impression qu'on était immortel, qu'on avait une puissance, qu'on avait une fierté à travers ce qu'on offrait à l'autre personne. Mais on prend le temps de voir les petites actions que l'interlocuteur offre dans son livre, puis que le personnage est capable d'apporter justement dans son histoire, dans ses façons de se comporter vis-à-vis sa femme. Mais on peut aller chercher des fois des petits conseils, on peut se mettre aussi dans des situations qu'on n'a pas nécessairement vécues, mais on peut les vivre à travers notre lecture. Puis quand on lit des choses sur des connaissances, sur des sujets qui peuvent nous apprendre des choses, mais à travers chaque petit recueillement, on peut souligner des pages qui nous intéressent. Puis à travers ce qu'on souligne, on peut aller faire des recherches sur Internet, pourquoi pas? Aller faire des petites recherches pour en apprendre davantage sur des maladies cardiovasculaires. On peut aller voir combien de personnes sont touchées par année par cette maladie-là. Puis à travers tout ça, on prend encore plus d'intérêt à lire ces livres-là. Puis plus qu'on les lit, plus qu'on peut partager les éditeurs avec les gens qu'on aime. Puis en les partageant, on apporte aussi des cadeaux aux autres personnes qui vont prendre le même plaisir qu'on a eu à lire ces livres-là. Puis à prendre le plaisir des lire, mais avec nos pensées, avec notre cœur, avec la méditation, en se concentrant sur ce qu'on lit, puis en appréciant ce qu'on lit, ben c'est comme ça qu'on va chercher un petit moment de détente à travers notre lecture. Puis quand on prend le temps de s'asseoir, que ce soit devant la Bible, on va chercher des informations qui peuvent nous apporter à grandir, des choses, des moralités, qu'on va dire « Ah, mais ça me rejoint. » Puis qu'est-ce qui nous rejoint? Ben, on le met dans notre coffre à outils, puis on le met en pratique. Puis quand on met notre lecture en pratique, c'est qu'on a compris notre lecture. Puis quand on est capable, après ça, de s'imaginer, même quand on ne lit plus ce qu'on a lu, justement, dans le contenu qu'on a pu regarder, qu'on a pu vérifier, qu'on a pu, justement, déguster à travers à travers nos pensées, à travers ce qu'on a vu, à travers ce qu'on a compris, mais on est capable de s'offrir une méditation le soir et de réfléchir au livre qu'on a lu. Puis après ça, quand on relit une autre page le lendemain, on est encore plus dans l'histoire, on est encore plus capable, justement, de se mettre dans les événements, puis de comprendre la chronologie du livre. Puis c'est comme ça que ça nous apporte, justement, des cadeaux qu'on s'offre à nous-mêmes qui sont invisibles, mais qui restent dans nos pensées constamment car on prend un plaisir à notre lecture. Puis quand on lit quelque chose, il ne faut pas le lire comme quand on lit le journal, il faut le lire avec un intérêt, il faut le lire avec le cœur, et il faut le lire aussi avec un esprit qui est détendu. Quand je veux dire détendu, il faut oublier nos petits stress, car on s'offre un cadeau à travers une lecture. Puis chaque chose qu'on lit est comme un petit bijou qu'on va chercher envers soi-même, puis qu'on s'offre dans notre cœur. Fait que je vous demanderai de réfléchir là-dessus, les amis, puis c'est très important, la lecture. Puis si vous appréciez les livres d'aventure où qu'on voit justement des individus qui se perdent dans la forêt, mais imaginez-vous quand vous êtes perdu dans la forêt. En vous imaginant ça, vous vous mettez dans l'émotion du personnage qui est perdu, qui recherche un peu justement son orientation à travers sa boussole. Puis là, qui commence à marcher dans la forêt de plus en plus, il se perd, il tombe dans des rivières, dans des ravins. Mais imaginez-vous quand vous avez tombé dans des rivières ou quand on vous a jeté dans une piscine, admettons, pendant votre anniversaire. Mais ça peut être un sentiment quand même qui vous fait vivre encore des petits moments, tu sais, vous avez eu des frissons, vous avez frissonné, puis à travers, justement, ces pages-là, ben, vous allez prendre encore un plus grand plaisir, car ça va vous rappeler des souvenirs aussi, juste en lisant ce livre-là. Fait que chaque livre est un cadeau. Et chaque livre peut nous apporter des bienfaits. Puis prenez le temps de réfléchir à ça et abonnez-vous à ma page, Kev Miles, K-E-V-M-I-L-L-Z. Merci beaucoup de m'écouter. La prochaine vidéo va venir, merci beaucoup.